Merci de choisir la télévision Pacifique pour vous informer, Madame, Monsieur. La structure baptisée Secteur démocratique se dit déterminée à combattre le projet de référendum. Elle envisage d'entamer à partir du 28 mai une tournée dans plusieurs régions du pays visant à le dénoncer. La conjoncture a des conséquences néfastes sur le système éducatif, rendant ainsi incertain l'avenir du pays, dénonce le directeur du Collège canado-haïtien, Augustin Nelson. Le spécialiste en éducation qui s'insurge contre la non-satisfaction des besoins essentiels des citoyens condamne la banalisation de la vie humaine dans le pays. En prélude à la fête des mères, le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, BCEP, organise le 29 mai un salon de l'emploi à l'intention des membres de ce secteur. Toujours dans le cadre de la fête des mères, Renaxang et le ministère de la Santé publique organisent le 29 mai une campagne de collecte de sang. Et puis à l'étranger, en République démocratique du Congo, les autorités ont ordonné l'évacuation de la ville de Goma, craignant une catastrophe à la suite de l'éruption au volcan Nyiragongo. Restez avec nous pour les détails, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle. Voici le développement du journal. Comme annoncé tantôt, les responsables de la structure baptisée Secteur démocratique se disent toujours déterminés à combattre le projet de référendum constitutionnel initié par le pouvoir PHTK. L'ex-sénateur Nenel Kassi appelle à tous les secteurs à adhérer à la lutte contre cette manœuvre de l'exécutif visant à saper les acquis démocratiques du pays. Il annonce le début, le 28 mai, d'une tournée dans plusieurs régions du pays pour contrer ce projet. Nenel Kassi était joint au téléphone par Murdit Joseph. Engagement pour accompagner le peuple haïtien dans tout combat qu'il a mené. Combat pour changer la ville, combat pour casser le système qu'il a, combat pour construire une autre démocratie qui allait à progrès développement chaque bien haïtien. Haïtien qui en da pays et ça qui est dans la diaspora. Et c'est dans la logique ça qui nous dit nous-mêmes, sous question et référendum criminel, référendum de grande gauche qu'il y a parlé, et nous pas quitter coup d'État, ça en fait sous la constitution pays. Nous engager pour porter support, porter appui par la population. J'ai commencé à faire un peu partout à travers la République, porter après les Charles Barry, et tout le monde. La conjoncture a des conséquences néfastes sur le système éducatif, rendant ainsi incertain l'avenir du pays, dénonce le directeur du Collège canado-haïtien, Augustin Nelson. Monsieur Nelson a indiqué que les enseignants s'appliquent à leur programme au prix de nombreuses difficultés en raison des turbulences sociopolitiques. Les produits du système éducatif vont accuser des déficiences graves pouvant hypothéquer l'avenir du pays, a alerté le spécialiste. Les apprenants ne vont pas développer les compétences nécessaires au bon fonctionnement de l'environnement global, dit craindre le professeur Augustin Nelson. Il était l'invité de Pacifique Matin le 27 mai. Écoutons. La question de l'éducation, c'est un bagage qui est très préoccupant en Haïti actuellement. Pour qui ça? Parce que la révolution société a évolué depuis dernières années. Ça a fait que l'école a fonctionné difficilement. Et plusieurs circonstances fait que c'est avec peine nous arrivons à couvrir un programme qui fait que en pile d'élèves a sorti dans le système là sans ne pas maîtriser les compétences de base pour être capable fonctionnel. Alors c'est un problème qui existait déjà mais qui vient aggraver avec différentes crises que nous connaissons. Par ailleurs, Augustin Nelson dénonce l'insécurité grandissante et permanente ainsi que la déliquescence de l'économie qui représente de graves menaces pour le système éducatif. Le spécialiste en éducation qui s'insurge contre
contre la non-satisfaction des besoins essentiels des citoyens, tels l'alimentation, le travail, la santé, l'éducation et le logement. Il condamne aussi la banalisation de la vie humaine dans le pays. Cette situation a de sérieuses incidences sur le travail des enseignants. Toutefois, Augustin Nelson demeure convaincu que la voie de l'éducation reste privilégiée pour sortir le pays des ornières du sous-développement et de l'obscurantisme. Il souligne que c'est le système éducatif qui est appelé à préparer les citoyens honnêtes et crédibles dont la société aura besoin pour parvenir à son équilibre et atteindre son bien-être. Augustin Nelson condamne l'éducation à plusieurs vitesses qui prévaut en Haïti et qui ne produit pas des citoyens œuvrant pour la construction du pays. Tout le monde doit avoir accès à une éducation de qualité à travers la mise en place d'une bonne politique publique, a plaidé Augustin Nelson. On l'écoute. Pour pays à faire un pas en avant, il faut que nous éduquions, il faut que nous bien éduquer. Éduquer, c'est pour tout le monde, pour lui, il n'est pas doué pour une catégorie. Alors, c'est pas que l'école n'est pas capable au service d'aucune autre cause que la formation de la jeunesse, c'est-à-dire nous définissons politique éducation, nous connaissons qui pays nous besoin, et puis pour nous, qui type d'éducation nous pouvons mettre en place, pour le type d'homme ça que nous avons besoin. Nous sommes dit que l'école là pas à double vitesse. L'école là a plusieurs vitesses. Et c'est un dommage. C'est un dommage du fait que nous avons même pays, nous voulons construire, nous pas gagner l'école qui gagne plusieurs vitesses. En prélude à la fête des mères, le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées BCEP organise le 29 mai un salon de l'emploi à l'intention des membres de ce secteur. Un salon qui sera réalisé avec le soutien de la Banque mondiale, de la coopération japonaise, du Centre d'entrepreneurship et de leadership CEDEL Haïti. Cette activité vise à favoriser l'accès des personnes à besoins spéciaux sur le marché du travail. Selon la secrétaire d'État Soanette Désir, cet objectif, dit-elle, sera atteint avec l'accompagnement des institutions privées et publiques ainsi que les organisations non gouvernementales. Pour Madame Désir, le support de ses partenaires permettra d'atteindre le quota prescrit par l'article 44 de la loi sur l'intégration des personnes handicapées. Soanette Désir au micro de Hirsch Résil et Wilkins Moïse. Et projet ça, donc dans le contexte là, BCF prend initiative là pour que nous organisions un salon emploi donc pour les gens qui sont handicapés. Événement ça, n'a fait samedi 29 mai et l'y a réalisé avec support technique de CEDEL qui c'est Centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti. Donc, nous gagnons M. Pascal tout à l'heure qui va le gagner pour informer nous donc, techniquement de comment l'événement est organisé. Et nous voulons attirer attention la presse. Notre objectif salon emploi ça, c'est pour que nous soyons capables de contribuer donc dans l'intégration des handicapés sur le marché du travail. Là. De son côté, le responsable de CEDEL Haïti souligne que cette activité entre dans le cadre de l'application de la loi du 21 mai 2012 sur les personnes à mobilité réduite. Pascal Chérise rappelle que l'article 44 de la dite loi enjoint à toutes les institutions agricoles, commerciales et industrielles d'intégrer dans leur personnel ce type de salariés suite à leur qualification dans ces différents domaines. Pascal Chérise au micro de Hirsch Résil et Wilkins Moïse. Li visé à favoriser, faire promotion pour travail, pour moun handicapé. Nous connaissons en général, société noire gagne une façon de penser. Li gagne des schémas de pensée dans la tête, surtout par rapport avec catégorie moun d'akadi qui pi vulnérable. Lorsque on moun un handicap, en pile fois moun déjà limité dans la société, li pa gen accès avec une série de infrastructures qui fait que li limité dans avancement professionnel li, avancement académique li. Mais malgré toute bagaille ça, malgré toute contrainte, tout problème nous connaît en Haïti, moun handicapé yo pas chita sous laurier, yo dit que yo handicapé, yo fait effort, yo bravé infrastructure que nous gagnons, yo formé tête yo. Toujours dans le cadre de la fête des mères Renac-Sang, le ministère de la Santé publique organise le 29 mai une campagne de collecte de sang
à Delma 83. Ce sera l'occasion de répondre aux besoins des patientes qui attendent le précieux liquide pour se faire soigner. Selon la coordinatrice de Renaxang, Nancy Léné Isaac. Cette activité témoignera aussi de la solidarité des citoyens avec ces personnes nécessiteuses. Nancy Léné Isaac au micro de Moïse Saint-Éloi et Mackerson Mexil. Je dis nous avons besoin que la population comprenne que sans ces gens qui pour bailler pour gagner, si pas des gens qui baillent sans pas gagner et quel que soit leur problème ou même leur frapper pour le système non, soit pas aider à renforcer pour bien pour payer conséquences là même gens à n'importe qui monde et c'est ça on a essayé faire nous même au niveau de Renaxang. Alors green test que on fait pour monde qui pas même un examen approfondi pour capable dire c'est garder si monde a une quantité de sang suffisant pour les capable bailler et c'est lui que nous capable faire. Après ça échantillon on va le prendre pour le permettre que on fait une batterie d'examen sous 100 monde et si pendant y a fait examen ça l'état révélé que monde ça sans le problème là-dedans c'est des pochettes cap gain pour jeter qui pas utilisé. Pour sa part, le responsable du programme national transfusionnel du ministère de la Santé publique, le Dr Ernst Noël, encourage les citoyens à prendre part à cette opération en dépit de la présence de la COVID-19. Ernst Noël a notamment fait allusion aux femmes enceintes qui ont toujours besoin de sang au moment de leur accouchement. Écoutons. Nous avons une période difficile avec la remontée coronavirus, mais ça ne veut pas dire tout que l'autre maladie n'est pas là. Il y a des filles qui continuent à accoucher, il y a des gens qui continuent à faire accident qui ont besoin pour opérer, il y a l'autre monde qui a l'autre maladie qui est là et que l'urgence pour le faire besoin d'opérer. Et ça fait l'important pour gagner une pochette de sang qui est disponible pour tout le monde joindre dans un moment qui est important. Nous avons fait connaître tout que les critères pour le monde bailler sang, c'est que faut que le monde gagne entre 17 et 65 ans. Il faut qu'il pèse 110 livres, il faut qu'il ait une tension artérielle normale, joue la baille et sang, il faut que le taux d'hémoglobine supérieur ou bien égal à 12 grammes et il faut qu'il ait un comportement sexuel responsable. De son côté, Jimmy François, le responsable d'Édupol dans le département de l'Ouest, invite les policiers à faire un don de sang le 29 mai et souligne que les agents de l'ordre en ont aussi besoin pour se faire soigner. L'inspecteur divisionnaire Jimmy François, on l'écoute. Nous avons profité de collecte ça pour nous demander à tous confrères policiers, à tous conseillers policiers, pour venir participer dans collecte de sang dans don de sang parce que nous estimons que nous-mêmes policiers qui ont fait métier des armes, des fois nous condamnons dans des situations difficiles que nous avons besoin de sang. Donc, il demander un effort la caille nous toutes pour nous participer dans la donation, dans fait don de sang, de façon à ce que là nous avons besoin de sang nous-mêmes pour nous joindre. Dans l'actualité internationale à présent, en République démocratique du Congo, les autorités ont ordonné l'évacuation de la ville de Goma, craignant une catastrophe à la suite de l'éruption volcan Nyiragongo. Ce matin, les autorités de Goma ont ordonné l'évacuation presque complète de la ville de 600 000 habitants. 5 jours après l'entrée en éruption du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo, de violents tremblements de terre continuent de secouer la ville. Et il y a désormais un risque de catastrophe majeure car les séismes et la déformation du sol indiquent la présence de magma sur la zone urbaine de Goma et sous le lac Kivu. On ne peut actuellement pas exclure une éruption à terre ou sous le lac Kivu qui pourrait advenir sous très peu, voire sans aucun signe précurseur, a expliqué le général Ndima. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a rappelé la situation déjà critique dans laquelle se trouve la population de la région. La première éruption a fait 32 morts. Les coulées de lave ont détruit entre 900 et 2500 habitations et privé d'eau potable une partie des habitants. C'est ici que prend fin ce journal. Merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer. Bonne suite de programme.